Nous sommes encore là ce soir. Depuis le mercredi, nous sommes en train de nous édifier sur un merveilleux thème que nous avons intitulé « Et Dieu se souvient de ». 3 points de suspension, tu peux ajouter ton nom. Amen, amen. Et Dieu se souvient de. Alléluia. Frères et sœurs, j'aimerais dire à une personne qu'il y a un temps pour pleurer, il y a un temps aussi pour rire, il y a un temps pour se lamenter, il y a un temps aussi où nous devons être dans l'allégresse. J'ignore dans quel temps que vous êtes en train de traverser, mais j'aimerais te garantir qu'il y a un temps aussi de célébration. Il y a un temps aussi où nous devons nous réjouir des bienfaits de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, la Bible parle de quelque chose de très merveilleux où il y avait 2 sœurs. Et ces 2 sœurs, ils avaient des qualités. La Bible nous présente les qualités de chaque personnage. La Bible nous détaille que Rachel, il était belle de visage, que Léa avait les yeux délicats. La Bible nous présente toutes ces présentations de ce personnage. Alléluia. Mais il arrive un moment, parmi ces 2 personnages, une n'arrivait pas à enfanter, une n'arrivait pas à donner naissance. Parce que elle était stérile, elle ne pouvait pas enfanter. Alléluia. Et troublée par cette situation, elle est partie rencontrer son mari pour lui dire, pour dire à son mari, je veux des enfants. Si tu ne me donnes pas des enfants, je veux mourir. Alors son mari, fâché, s'est énervé à sa femme, suis-je Dieu pour que je puisse te donner des enfants? Suis-je Dieu pour que je puisse résoudre ton problème? Suis-je Dieu pour que je puisse faire quelque chose dans ta vie? Frères et sœurs, pour Rachel, c'était la stérilité, l'envie d'avoir un enfant. Mais pour vous, quel est votre besoin, mes frères et sœurs? Pour elle, c'était le besoin d'avoir un enfant. Et son mari lui dit, je ne suis pas Dieu pour que je puisse accorder la solution par rapport à ta demande. Une fois, j'ai rencontré un homme parce que il occupe un statut élevé dans la société. Et je lui ai dit, je suis à la recherche du travail. Est-ce que tu peux m'aider pour que tu puisses avoir un travail? Alléluia. Frères et sœurs, il m'avait dit quelque chose. Je ne donne pas le travail aux gens. Alléluia. Et ce dernier, il a carrément oublié lui-même le travail qu'il a, une personne qui lui avait donné ça. Il nous arrive que nous puissions occuper des positions et oublier là où nous revenons. Il m'a répondu comme ça. Je ne donne pas le travail aux gens. Et je suis allé chez un frère, je lui ai dit, tel monsieur m'a dit quelque chose. Le frère s'est énervé, il a dit, comment il peut, pourquoi tu es venu, pourquoi tu es parti le voir, et ainsi de suite. Non, cette personne m'avait simplement poussé de chercher Dieu. Alléluia. Il m'avait simplement poussé de chercher Dieu. Et c'est ce qui était arrivé aussi dans la vie de Rachel. Rachel est partie chez son mari parce que c'est le mari qui portait la semence. Il fallait que son mari puisse lui donner la semence. Et son mari s'est fâché, il a déchiré les habits. Et Rachel a dit, si tu ne me donnes pas d'enfant, je veux mourir. Combien de fois qu'on dit des choses pareilles? Si Dieu ne me fait pas ceci, si Dieu ne résout pas tel problème, je
veux pour moi quitter l'église, je veux plus prier, je veux plus me confier aux gens. Si Dieu ne me résout pas tel problème, frères et sœurs, et par la précipitation, la Bible nous dit Rachel, puisqu'elle avait des servantes, elle a sollicité de l'aide à l'une de ses servantes en disant, toi tu enfantes, va avec mon mari. Et la Bible nous dit, Rachel donna une servante à Jacob. Et cette servante s'appelait Bilha. Quelques instants après, cette dernière, elle est tombée enceinte. Frères et sœurs, il nous arrive qu'on puisse juger les gens en disant, mais lui, il marche pas dans une vie agréable, il a une vie sale, pourquoi Dieu est en train de lui faire avancer? Mais moi qui est en train de prier, mais moi qui obéis à Dieu, rien n'avance, tout est bloqué. J'ai écouté une sœur parce que l'un de nos frères qui a eu des enfants, de surcroît même des jumeaux, et la dernière, elle a regardé le comportement de ce frère. Et cette soeur a dit, ah, nous qui sommes en train de chercher des enfants, au lieu que Dieu puisse nous donner des enfants, tu donnes des enfants à une personne qui ne se comporte pas bien. Frères et sœurs, Dieu est souverain. Dieu est souverain. Il ne faudrait pas calculer. Les voies de Dieu sont insondables. Frères et sœurs, et chacun de nous a sa destinée. Chacun de nous, Dieu sait là où il veut lui emmener. Il ne faudrait pas que la bénédiction des autres puisse t'emmener que tu commences à jalouser, que tu commences à ne plus faire des actes que tu dois faire parce que tout ne marche pas bien. Il y a un homme de Dieu qui priait beaucoup pour sa femme, pour que sa femme puisse... Je ne sais pas pourquoi je suis en train de tourner autour de cette histoire, mais quelque chose qui est en train d'arriver dans la vie d'une personne ce soir. Et un serviteur de Dieu puissant, Dieu l'utilise puissamment dans la guérison, dans la restauration, dans le changement de cœur. Ce dernier, lorsqu'il prie dans la vie des gens, ceux qui n'ont pas de travail, Dieu leur accorde le travail. Ceux qui n'ont pas d'enfants, Dieu leur accorde des enfants. Frères et sœurs, et sa femme, elle commençait à se lamenter. Et les gens commençaient même à quitter l'église par rapport à la position que le pasteur qu'il avait dans l'église. Il arrive que les brebis puissent fuir le berger par rapport à la condition du berger. Frères et sœurs, la Bible même dit ceci, lorsque Jésus a dit aux disciples, prenez mon sang, prenez ma chair. La Bible dit ceci, certains de ses disciples se retiraient parce que Dieu commençait à leur présenter des choses qui doivent apporter, je dirais que des sacrifices qu'ils devaient apporter. Combien des enfants de Dieu qui se rétrogradent, qui ne se comportent plus bien ou qui ne fait plus des actes qu'il faisait avant à cause du leader qui ne se comporte pas bien ou un blocus que le leader qu'il a. Et cette femme, elle commençait à se lamenter, à se lamenter, à se lamenter, à se lamenter. Et un jour, elle est arrivée devant une personne. Non, c'était même pas une personne. Il y avait un mort, c'est-à-dire une personne qui était carrément morte dans un quartier, dans une famille. Et la dernière, elle est arrivée. Une servante de Dieu, maman pasteur, elle est arrivée, elle a prié pour la dernière. Résurrection. Et elle s'est encore regardée, Seigneur, moi je suis stérile là. Ici là, la personne résurrection, moi je suis en train de chercher les enfants. Et par rapport à cet acte, il y a eu une forte croissance dans l'église. Ceux-là qui ont fui l'église commençaient maintenant à venir à l'église. Frères et sœurs, beaucoup de gens
aime le pain, mais qui n'aime pas, comment faire pour avoir aussi du pain? Alléluia. Et quelques années après, cette dernière, elle est tombée enceinte. Et aujourd'hui, elle a maintenant beaucoup des enfants. Et c'est l'une des églises les plus crédibles à Kinshasa. Alléluia. Frères et sœurs, nous parlons et Dieu se souvient d'eux. Le Dieu de Rachel n'a pas changé. Le Dieu d'Abraham n'a pas changé. Frères et sœurs, le Dieu de Noé n'a pas changé. Ce qu'ils ont expérimenté avec Dieu, toi aussi tu peux expérimenter cela. Les choses qu'ils ont eu à expérimenter avec Dieu, vous aussi vous pouvez aussi expérimenter cela. Dieu n'est pas un politicien, mes frères et sœurs. Dieu reste Dieu. Dieu n'est pas un politicien qui doit chercher des voix pour qu'on puisse le voter. Mais il reste sous son trône avec sa gloire. Alléluia. Frères et sœurs, et la Bible nous dit, l'Éternel se souvint de Rachel et elle enfanta Joseph. J'aimerais dire ceci, mes frères et sœurs. Quand Dieu se souvient de nous, c'est pour manifester sa gloire par ses œuvres. Quand l'Éternel se souvient de nous, c'est pour manifester sa gloire par ses œuvres. Quand l'Éternel se souvient d'une famille, c'est pour manifester sa gloire à travers ses œuvres. Quand Dieu se souvient d'un peuple, c'est pour manifester sa gloire par des œuvres. Je prie dans le nom de Jésus que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Que la gloire de Dieu puisse se manifester par rapport à ce que Dieu va accomplir dans ta vie. Frères et sœurs, la gloire de Dieu fait étonner les gens. Lorsque la gloire de Dieu te couvre, la honte est ôtée. Frères et sœurs, la Bible nous dit ceci: la gloire de Dieu s'est manifestée dans la vie de Rachel. En d'autres termes, elle a eu un enfant. Par elle, l'enfant qu'on appelle maintenant Joseph est sorti par sa voix. Lorsque l'Éternel se souvient de nous, c'est pour manifester sa gloire. Frères et sœurs, la manne qui tombait au désert, c'était pour les enfants d'Israël. Ce n'était pas une manne qui était pour le peuple, pour les Égyptiens. Non, c'était pour les enfants d'Israël qui étaient dans le désert. Pourquoi la manne tombait? Parce que ils étaient dans le besoin et Dieu avait écouté leur gémissement. Frères et sœurs, lorsque la gloire de Dieu se manifeste dans la vie d'une personne, tu ne vas même plus te rappeler. Alléluia. Frères et sœurs, si la mer s'était divisée aussi, c'était pour que les enfants d'Israël puissent contempler la gloire de Dieu, afin qu'ils puissent faire périr même le peuple, les Égyptiens qui étaient en train de les poursuivre. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu crée quelque chose afin que une gloire puisse vous arriver. Frères et sœurs, je connais une sœur, alors que cette dernière, elle a beaucoup d'enfants. Elle espérait plus avoir le mari. Elle espérait plus avoir une vie stable. Mais lorsque la gloire de Dieu l'a couvert, frères et sœurs, un mari s'est présenté. Et un mariage aussi s'est présenté. J'aimerais dire à une personne de ne pas se décourager, de ne pas abandonner, parce que Dieu est dans un processus de changer ton image. Je dis à une personne, lorsque l'Éternel se souvient de nous, c'est pour faire de nous des panneaux publicitaires. Quand Dieu se souvient de toi, c'est pour faire de toi un panneau
publicitaire. Pour que les hommes puissent voir que lui c'est Romain. Que celui-là c'est Chansa. Parce que Dieu s'est souvenu de lui. Je prie dans le nom de Jésus que tu sois un panneau publicitaire pour qu'on puisse te voir. Qu'on puisse te mettre dans des panneaux et que l'on constate que Dieu s'est souvenu de lui. Et c'est ce qui est arrivé, mes frères et sœurs, dans la vie de Rachel. Elle était devenue un panneau publicitaire. Alléluia. Pour que les gens puissent constater ce que Dieu est capable de faire. Frères et sœurs, et c'est ce qui est arrivé dans la vie de cette dernière. Et aujourd'hui, elle est devenue l'une des personnes qui soutient le ministère de l'apôtre Clément. Mais c'était une sœur à qui on ne portait pas de la considération, à qui on ne portait pas de regard. J'aimerais dire à une personne, on ne te porte pas de regard aujourd'hui, que ton cœur soit en paix. On ne te porte pas le regard aujourd'hui, que tu sois calme. Ne te tourmente pas, ne change pas de vie, ne change pas d'avis, parce que Dieu se souviendra de toi. Frères et sœurs, je crois fermement, je le crois fermement, que ce thème, c'est une prophétie pour la vie d'une personne. Ce thème, c'est une prophétie pour la vie d'une personne. Parce que Dieu ne peut pas donner une pensée si derrière cette pensée ne se cache pas la volonté de Dieu. Et je crois derrière cette pensée, il se cache la volonté de Dieu. Je disais à mon épouse, chérie, par ce thème, nous allons voir ce que l'Éternel va accomplir. Parce que ça ne peut pas se faire si Dieu ne donne pas une pensée à une personne et ce dernier puisse rester le même. Et pendant que je priais, le Seigneur me disait quelque chose. Je veux mettre en vigueur maintenant ce que je dois faire. Je lève ma voix, je lève ma main, que Dieu puisse mettre en vigueur des choses qu'il doit accomplir dans ta vie. Alléluia. Frères et sœurs, quand Dieu se souvient de nous, c'est pour punir cela qui nous fait du mal. Quand l'Éternel se souvient de nous, c'est pour punir cela qui nous fait du mal. Quels sont des hommes et des femmes qui sont en train de troubler votre cœur? Qu'est-ce que vous constatez? Mais Dieu va se souvenir de nous afin de punir ceux-là qui nous font du mal. Frères et sœurs, savez-vous que Samson avait accompli sa mission? Est-ce que vous le savez que Samson avait accompli sa mission? C'était sa mission. Pour des hommes, ils peuvent dire que non. Samson, comment Samson peut mourir avec les ennemis? Non, c'était ça la mission de Samson. Pour qu'il puisse mourir avec ceux-là qui ont complété dans sa vie afin que ses cheveux puissent partir. J'aimerais dire à une personne, les cheveux, on t'a enlevé les cheveux, mais ils ne t'ont pas coupé la tête. Parce que la tête, elle est restée pour que les cheveux puissent pousser. J'aimerais dire à une personne, le travail qu'on t'a volé, Dieu va te donner un nouveau travail. Le mari on t'a pris, Dieu va te donner un nouveau mari. Le commerce qu'on a eu à mettre à terre, Dieu va te donner encore un fonds. Parce qu'on n'a pas coupé tes mains. Et j'aimerais dire ça à Lingala, Moïse Aïba Kanyo Soté. Dis-le à ton voisin, Moïse Aïba Kanyo Soté. Alléluia. On a volé les yeux de Bartimée, mais on a oublié sa bouche. Parce que sa bouche, il doit parler. J'aimerais dire à une personne, par ta bouche tu parleras. Par ta bouche tu parleras. C'est par la bouche de Dieu qu'on commande des choses qui doivent arriver. Lorsque tu parleras, les choses vont se créer. Les choses vont se créer. Parce que la parole de Dieu, elle est créatrice. Alléluia. Frères et sœurs, on peut te prendre les pieds, mais on ne t'a pas pris les mains. Alléluia. Il y a un homme, il n'a pas les mains, il n'a pas les pieds. Mais les gens payent des billets pour venir le suivre.
Je ne maîtrise pas son nom est en train de m'échapper. Les gens payent des billets pour venir l'écouter. Il n'a pas de mains, il n'a pas de pieds. Mais Dieu lui avait donné aussi une bonne femme. Dieu lui a donné des enfants. J'aimerais bien une personne qui n'est pas handicapée. Alléluia. Les gens payent des billets pour venir suivre ce conférencier. Et parfois quand je le vois, je tremble. Je dis, oh Dieu, qu'est-ce que tu es en train de nous apprendre? Parfois il fait, pendant qu'il est en train de parler, il tombe. Et après il se relève. Après il exhorte en disant chez les participants, vous avez des mains, vous avez des pieds. Pourquoi vous ne vous relevez pas? Quel est ce péché-là qui t'a mis à terre? Et pourquoi tu ne te relèves pas? Relève-toi mon frère, relève-toi ma soeur, avance encore, avance encore. Alléluia. Frères et sœurs, Sambala et Toshiba se sont complotés pour que la muraille de Jérusalem ne soit pas reconstruite. Ils ont comploté contre Néhémie. Mais la Bible me dit, l'Éternel se souvient de Néhémie. Vous pouvez lire cela dans le livre de Nombre. Nombre chapitre 13, le verset 31. Nombre chapitre 13. Vous vous êtes dit dans votre cœur, mais depuis que le frère Oman a commencé à prêcher, là, il n'a pas donné un verset biblique. Bon, c'est là le verset biblique. Nombre chapitre 13. Le verset 31. Le verset 31. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Parole de l'Éternel. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Néhémie, excusez-moi. Néhémie chapitre 13. Néhémie chapitre 13, le verset 31. Excusez-moi. 31. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et ce qui concernait l'offrande du bois aux époques fixées, de même que les prémices. Ok. Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu. Amen. Voyez-vous mes frères et sœurs, on peut s'asseoir, merci pour le respect de la parole. Dieu se souvient toujours, mes frères et sœurs. Alors que les ennemis se sont rassemblés afin d'anéantir le processus de la construction, Dieu du ciel s'est souvenu de Néhémie. Frères et sœurs, Dieu se souvient de nous par rapport à nos situations ou les circonstances que nous traversons. Dieu se souvient de nous par rapport à nos situations ou les circonstances que nous traversons. Frères et sœurs, il y a un Dieu qui se souvient de ses enfants. Peu importe les réalités, peu importe les circonstances par lesquelles que vous traversez. Ne te dis pas que l'Éternel t'a abandonné. Ne te dis pas que l'Éternel t'a oublié. Frères et sœurs, lorsque on dit dans les Écritures et Dieu se souvient, c'est pas pour dire que l'Éternel a oublié ses enfants. Non, il dit cela afin de rendre un bon témoignage dans la vie de ses enfants par rapport à ce qu'il va accomplir. L'Éternel n'a jamais oublié son peuple. À aucun jour que Dieu va oublier ses enfants. Mais j'aimerais vous dire quelque chose, mes frères et sœurs. L'une des plus grandes choses que l'Éternel se souvient, c'est sa parole. Dieu se souvient de sa parole. Psaume 105, le verset 42. Psaume 105, le verset 42. Psaume 105, le verset 42. Car il se souvient de sa parole sainte. Frères et sœurs, Dieu se souvient de sa parole. Quelle est la parole que l'Éternel t'a donnée? Quelle est la parole que l'Éternel, mes frères et sœurs, t'avait communiquée? Frères et sœurs, Dieu se souvient
souvient, mes frères et sœurs, de sa parole. Et Dieu ne peut jamais oublier la parole qu'il accorde dans la vie de ses enfants. Si Dieu t'a dit quelque chose, il va le faire. S'il t'a donné une parole, parce que la parole c'est lui-même. Parce que la parole c'est lui-même. Frères et sœurs, Dieu. La Bible dit ceci. Je parlerai maintenant du cadre de Sarah. L'Éternel se souvient se souvient aussi de Sarah, mes frères et sœurs. Genèse chapitre 21, le verset 1. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Frères et sœurs, Sarah, dans son incrédulité de sa femme, de la parole qu'elle avait reçue, elle s'est dit, moi là, c'est fini. Qui t'a dit que c'est fini? Qui t'a dit que c'est fini, mon frère? Qui t'a dit que c'est fini, ma soeur? L'Éternel se souvient toujours de sa parole. Si Dieu t'a donné une parole, inscris-la sur la table de ton cœur. Si Dieu t'a donné une parole, que cette parole, que l'ennemi ne puisse pas voler cela. Marche avec cette parole. Applique cette parole. Quand les circonstances surgissent, parle. Dieu, tu m'avais donné une parole. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que l'église est bénie? La Bible dit ceci, l'Éternel se souvint d'elle à son avancement à 99 ans. N'est-ce pas? C'est ça, 99 ans. Ah Dieu. Est-ce que tu peux dire Jésus, je t'aime de tout mon cœur? Jésus, je t'aime. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Frères et sœurs, l'une des choses encore que nous devons retenir, Dieu se souvient de son alliance. Alléluia. Exode chapitre 2, le verset 24. Exode chapitre 2, le verset 24. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance. Frères et sœurs, l'alliance que tu as avec Dieu, Dieu va se souvenir de cela. La Bible nous dit, ce peuple était en train de se lamenter. Des gémissements étaient dans leur cœur. Mais du haut de son trône, l'Éternel s'est souvenu de ce peuple et il leur a envoyé un libérateur. J'aimerais dire à une personne, tu es le libérateur de ta famille. Tu es le libérateur de ton quartier. Tu es le libérateur de ta ruelle. Tu es le libérateur de ceux-là qui sont dans la souffrance. Tu es le libérateur parce que sur toi se repose l'alliance. Parce que sur toi, tu as l'alliance de Dieu. Et Dieu se souviendra de l'alliance qu'il a établie avec toi. Frères et sœurs, deux choses que Israël était en train de vivre, de contempler. C'était l'alliance et la promesse. Dis avec moi, sur moi j'ai l'alliance et la promesse. Sur toi tu as l'alliance et la promesse, mes frères et sœurs. Alléluia. Frères et sœurs, l'Éternel se souvient de son alliance. As-tu l'alliance avec Dieu? Alléluia. Frères et sœurs, je dirais encore ceci. Dieu se souvient aussi de ses serviteurs. Dieu se souvient aussi de ses serviteurs. Il se souvient de ce serviteur. Et j'aimerais exhorter les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu qui travaillent auprès de notre Père le pasteur Boaz, de s'attacher et de demeurer.
Parce que Dieu se souvient aussi de ses serviteurs. Je n'ai jamais vu un serviteur de Dieu qui a marché avec Dieu, qui a placé sa confiance avec Dieu, et si ce dernier n'a pas été récompensé. Tous ceux-là, mes frères et sœurs, qui marchent avec Dieu, Dieu se souvient toujours d'eux. Dieu se souvient de ses serviteurs. Ce que notre Père est en train de vivre, c'est juste les conséquences de la fidélité de Dieu. C'est juste que Dieu s'est souvenu de son fils, de son serviteur. Voilà pourquoi il y a maintenant beaucoup de gens. Frère, évite des gens qui vont venir seulement autour de toi quand tu es à la gloire. Évite des gens qui s'attachent seulement avec toi quand tu es devenu à la gloire. Quand tu étais en bas là, ils étaient où? Voilà pourquoi vous ne devez pas oublier les gens avec qui vous avez commencé au départ. Peu importe les bêtises qu'ils vont faire, peu importe les erreurs qu'ils vont faire, restez attachés à ces personnes. Quand Dieu t'emmène dans une montée et tu commences à regarder Roman Benjamin, que je dois m'attacher avec ceux-là qui ont maintenant des voitures, tu vas t'arrêter en chemin. Alléluia. Dieu se souvient de ses serviteurs. J'aimerais dire à une personne qui sert Dieu, n'abandonne pas, ne recule pas, sers ton Dieu, il va se manifester dans ta vie. Genèse chapitre 23. Genèse 23, Genèse 23, Genèse 23. Genèse 23, le verset 25. Exode, excusez-moi, Exode 23, le verset 25. Exode 23, 25. La Bible dit ceci: vous me servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et je loignerai la maladie du milieu de toi. Ceux-là qui servent le Seigneur, Dieu pourvoit à leurs besoins et Dieu leur préserve, Dieu leur garde et il les sécurise afin qu'ils ne puissent pas passer par des temps de tumulte, par des temps de souffrance, parce que Dieu se souvient de ses serviteurs. Au cas où vous êtes en train de vous dire que Dieu m'a oublié, vous pouvez lui rappeler. Vous pouvez rappeler à Dieu sa mémoire. Et c'est ce que nous allons faire ce soir. Amen, amen. Si tu te dis que non, Dieu t'a oublié, va dans la présence de Dieu comme nous sommes venus. Rappelle-lui la mémoire. Ésaïe 43, le verset 26. Ésaïe 43, le verset 26. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Nous pouvons aller devant le trône de Dieu, lui dire: souviens-toi de mes enfants, souviens-toi de mon mari, souviens-toi de ma famille, souviens-toi de ma vie, Seigneur. Nous allons réveiller la mémoire de Dieu. Est-ce que tu constates que l'Éternel t'a oublié dans un domaine quelconque, dans une situation que tu te trouves? Réveille la mémoire de Dieu. Réveille-lui sa mémoire. Dis-lui: Seigneur, je veux te voir maintenant. Dis-lui: Seigneur, je veux te voir maintenant. Est-ce que quelqu'un est prêt pour prier avec moi?
Quoi de se lamenter, n'est-ce pas? Mais le deuxième chapitre, elle a eu à chanter. Qu'un nouveau chapitre s'ouvre dans ta vie. Qu'une page où tu vas écrire des louanges de Dieu, des célébrations de Dieu. Parce que à la première page, tu as eu à te lamenter. Mais la deuxième page, du fumier, il prend des indigents afin de les asseoir avec les grands. Elle a commencé à publier les œuvres de Dieu. Oya kotala Azana bomoye Kolo Yesu alongolinga soni Asiya Yesu alongolinga bomo. Oh boya boya kotala Yesu nanga Hallelujah. C'est ce qu'il fera dans ta vie. C'est ce que Dieu va accomplir dans ta vie. Dieu va enlever le propre. Vous devez venir contempler ce que Dieu a eu à faire dans ma vie. J'étais en train de dire à mon ami Grassa, j'étais en train de dire, mon frère, ça ce sont les souvenirs de ce qu'on a eu à passer dans le siècle. Là tu commences à partir aux États-Unis. Tu reviens. Alléluia. Oh frères et sœurs, quand Dieu visite ton voisin, donc il est prêt de te visiter aussi. Alléluia. Oh, ne jalouse pas l'élévation de ton frère. Ne jalouse pas l'élévation de ta soeur. Parce que pendant qu'il t'a visité, il a visité l'autre, il est sur le point de te visiter. Après aujourd'hui, il est en train de me dire, ah Roman, donc j'ai un visa quoi. Je suis parti aux États-Unis et je suis revenu. J'ai dit, mon frère, tu n'as pas encore vu. Tu n'as pas encore vu, tu vas encore voir des grandes choses. Ça c'est juste des prémices de Dieu. J'ai même dit à papa, papa, ça c'est encore rien. Dieu va t'emmener dans les hauteurs. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut célébrer Emmanuel, Dieu? Est-ce qu'on peut célébrer le ressuscité? Celui qui est puissant, celui qui est redoutable, celui qui n'a pas changé. Le Dieu de Rachel est vivant. Le Dieu de Anne est vivant. Le Dieu de Boaz est vivant. Le Dieu de Claude de Pierre est vivant. Le Dieu de Sédécis est vivant. Le Dieu de Abraham est vivant. Le Dieu de Anne est vivant. Et ce qu'il a pour prière, il accomplira. Il le fera. Parce que c'est un Dieu fidèle. Parce que c'est un Dieu bon. Parce que Dieu est fidèle. Dis avec moi, mon père, mon père. Mon père, mon père. Je me présente devant toi ce soir afin que tu te rappelles de ma famille, de mes enfants, de ma vie. Dis avec moi, mon père, mon père. Mon père, mon père. Je me tiens devant le trône de la grâce afin que tu te rappelles de moi. Mon père, me voici dans ta maison, que tu me ouvres le ciel. Dis avec moi, mon père, je me tiens devant toi afin de te manifester dans ma vie. Tu bats les mains, tu pries dans le nom de Jésus. Commence à parler à Dieu, commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu, commence à parler à Dieu, commence à parler à Dieu. Un fond sonore, mon frère, un fond sonore. Que l'Éternel se souvient. Que l'Éternel se rappelle. Change les données, change les situations.
Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Dieu doit se rappeler de ton dossier. Dieu doit se rappeler de ton dossier qui est à la fonction publique. Dieu doit se rappeler de ton CV qui est dans les différentes entreprises. Dieu doit se rappeler que c'est pour la deuxième fois, pour la troisième fois que tu fais le bac, que tu fais le BPC. Dieu doit se rappeler que tu as besoin d'un mari. Dieu doit se rappeler que tu as besoin d'une femme. Dieu doit se rappeler que tu as besoin des enfants. Dieu doit se rappeler que tu as besoin de la stabilité. Demande à Dieu, souviens-toi, 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 souviens-toi. Aujourd'hui, cette soirée, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi. Je ne veux pas sortir de ce programme avec les mêmes problèmes. Je ne veux pas sortir de ce programme avec les mêmes situations. Seigneur, descends, Seigneur, descends, Seigneur, descends, Seigneur, descends dans mon foyer. Seigneur, descends dans la vie de mes enfants. Seigneur, descends dans mon travail. Seigneur, descends, Seigneur, descends, Seigneur, descends, Seigneur, descends, Seigneur, descends. Ce soir, descends dans tes gloires. Descends, Seigneur, descends, oh Dieu, descends, Seigneur, descends, oh Dieu. La baba baboshe, ye baba baba, ye de rebo sokoboya, ye la baba baba, ye de rebo sokotobo, ye mama mama, yima, ye de rebo so, ye baba baba, ye de rebo sakata, ye borobo sekete, ye baba baba baba, ye da raba sekekata, ye de rebo sokoboya ba, ye de rebe rebe rebe, ye baba baba baba, ye de rebo sokoboya ba, ye da raba baba baba, ye de rebo sokoboya, ye de rebo tu ne peux pas continuer à pleurer, tu ne peux pas continuer à se lamenter, tu ne peux pas continuer à gémir, tu ne peux pas continuer à souffrir. Que l'Éternel se souvienne de toi, de tes enfants, de ton commerce. Que l'Éternel se souvienne de l'Église, 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 que l'Éternel se souvienne de l'Église. L'Église c'est toi et moi, l'Église c'est toi et moi. Que l'Éternel se souvient, que l'Éternel se souvient, que l'Éternel se souvient. Et mama mama, et le rebo sokoboya, et baraba baba baba, et borobo sakayaba, et mama masakayaba. Que l'Éternel se souvient, 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 que l'Éternel se souvient. Parle à Dieu, ouvre ta bouche et parle, ouvre ta bouche et parle, ouvre ta bouche et parle. Que l'Éternel se souvient, que l'Éternel se souvient, que l'Éternel se souvient, que l'Éternel se souvient. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Ye mama mama mama, ye borobo sakaya, ye borobo sabaya, ye baraba baba, ye de rebo sokobo, ye mama mama, ye borobo bobo yaba yaba, ye raraba senderebe, ye de robo sokoboya, ye raraba shite, ye de kosodobo, ye de rebe rebe. Que l'Éternel se souvient, que l'Éternel se souvient. Jusqu'à quand, 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 jusqu'à quel moment, jusqu'à quand tu vas continuer à pleurer, jusqu'à quand tu vas commencer à gémir, jusqu'à quand tu vas commencer à se lamenter. Que l'Éternel se souvienne de toi, que l'Éternel se souvienne de toi. Rappelle-lui, 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 rappelle la mémoire
Tu vas élever ta voix. Tu vas mettre en déroute tout ce monde-là qui se lève contre ton avancement. Que Dieu puisse les mettre en déroute. S'ils utilisent les chars, que leurs chars soient brisés. S'ils utilisent des voitures, que leurs voitures soient renversées. S'ils utilisent des hommes, que ces hommes, leurs yeux ne puissent plus voir. Que ces hommes, leurs oreilles ne puissent plus entendre. Tu vas élever ta voix, mon frère, ma soeur. Tu vas dire, allez, je mets en déroute ceux-là qui se lèvent contre mon avancement. Ouvre ta bouche et parle à Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.
Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Seigneur. Est-ce qu'on peut élever nos mains? Ceux qui sont assis, est-ce qu'on peut se tenir un instant debout, s'il vous plaît? Nous sommes arrivés à la fin de nos temps de prière. Alléluia, 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 alléluia. Merci Saint-Esprit. Seigneur, je lève ma voix et je prie pour tes enfants ici présents. Alors que tu nous as donné cette pensée et Dieu se souvient d'eux. Que tu te souviens du camp de prière. Que tu te souviens de ces hommes et de ces femmes qui sont venus dans ta présence ce soir. Que tu te rappelles, Seigneur, de ce que tu leur avais dit dans les années passées et que maintenant que tu accomplis cela. Au nom de Jésus. Et c'est vrai que tu te souviens, comme tu nous as dit, de ta parole, de tes promesses. Que tu te souviens, oh mon Dieu, de tes enfants. Aujourd'hui, Père, que tous ceux-là qui vous ont mis dans les oubliettes commencent à se rappeler de vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut dire 3 fois Amen, 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 Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia, alléluia. Et j'aimerais qu'on puisse faire quelque chose. Nous allons prendre des enveloppes. Vous pouvez aussi prendre pour... bon, après, ce sont des enveloppes de... Je paye ma dîme. Bon, après, vous pouvez, dans ces enveloppes, nous allons mettre 500 francs. Et nous allons apporter cela le dimanche. Le dimanche aussi, nous allons aussi faire autant pour cela qui sera là le dimanche. Nous allons juste mettre 500. Ah, il y a des enveloppes. Ah, merci beaucoup, maman. Merci. Merci, c'est gentil. Merci.